Le paiement, c'est un domaine très complexe où la chaîne de valeur est composée de nombreux acteurs. Et donc, c'est donc primordial pour un retailer de bien maîtriser la donnée et de construire ses propres indicateurs qui lui permettent de mesurer sa performance. Ensuite, il y a les attentes et les comportements des clients qui évoluent dans le temps et qui sont très différents d'un pays à l'autre. Et puis, enfin, il y a évidemment la maîtrise des coûts. Bienvenue sur Les Voix du e-commerce, le podcast incontournable de la communauté du retail et du e-commerce. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le rendez-vous majeur du commerce omnicanal, dont la prochaine édition se déroulera du 17 au 19 septembre 2024 à Paris, porte de Versailles. Véritable temps fort, ces podcasts sont l'occasion de découvrir les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data et IA, supply chain, expérience client, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal, mais aussi agencement et équipement des magasins. Afin de vous donner un avant-goût de leur prise de parole lors du salon, ces derniers nous feront entrer dans les coulisses de leur entreprise. Nous partagerons leur mission, leur stratégie, mais aussi leur regard sur les tendances et vous donnerons de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce. J'échange aujourd'hui avec le mentor de la thématique Nouveaux paiements pour le Salon Paris Retail Week, Arnaud Baudson, Head of Paiement pour le groupe LVMH. Durant cette très riche discussion, nous évoquerons ses fonctions, le portefeuille de marque qu'il gère pour le groupe de luxe. Nous parlerons également des enjeux et des tendances actuelles auxquelles font face les retailers dans cet univers, mais aussi de l'IA. Bonjour Arnaud, bienvenue dans les voies du e-commerce. Bonjour Claire, merci pour cette belle opportunité. Alors, une toute première question, Arnaud, je vous propose de faire connaissance. J'aimerais que vous nous parliez de votre parcours, car avant de rejoindre LVMH, vous avez exercé plusieurs métiers dans l'univers de l'ingénierie en monétique, mais aussi en sécurité. Oui, très bien. Alors, je suis ingénieur de formation, diplômé d'une école d'ingénieur spécialisée en électronique. J'ai commencé ma carrière dans l'industrie de la carte à puce chez Idemia, qui s'appelait à l'époque Overture Card Systems. J'ai contribué à des projets d'émission de cartes bancaires, de passeports électroniques, de cartes vitales, les toutes premières cartes bancaires biométriques, avec une portée internationale en couvrant la France, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine. Et par la suite, j'ai travaillé pendant 10 ans chez Oakland, anciennement PW Consultant, un cabinet de conseil spécialisé en monétique, en travaillant pour des banques, des réseaux interbancaires, sur des projets très variés, comme des projets d'émission et de personnalisation de cartes bancaires, la gestion de la fraude, le paiement mobile, les automates de paiement, l'acceptation, du cash management. Et j'ai rejoint LVMH en 2017. Depuis 7 ans, donc, vous êtes Head of Paiement pour le groupe LVMH. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos fonctions, mais aussi du portefeuille de marque que vous gérez? Un mot également sur l'écosystème du paiement du groupe, mais aussi ses principales problématiques, voire enjeux. Pour donner un peu de contexte, LVMH, c'est un groupe familial français, fondé en 1987, qui a pour vocation de développement à long terme de chacune des 75 maisons, dans le respect de leur identité, de leur héritage, de leur savoir-faire. C'est un groupe international, c'est le leader dans l'industrie du luxe, c'est le seul acteur qui est présent dans les 5 secteurs majeurs de luxe, donc la mode et maroquinerie, les vins et spiritueux, les parfums et cosmétiques, la montre et joaillerie, la distribution sélective avec des marques comme Sephora, Le Bon Marché ou la Samaritaine. Et puis LVMH compte également d'autres activités comme l'hospitalité de luxe avec des hôtels, des croisières, des trains de luxe, ou le jardin d'acclimatation, ou encore les médias avec le groupe Les Échos. C'est un groupe de plus de 200 000 collaborateurs, présents dans plus de 75 pays, aussi bien au travers de ses 6 000 boutiques qu'au travers de ses sites e-commerce. Donc en ce qui me concerne, j'ai rejoint LVMH en 2017, et mon rôle c'est de piloter la stratégie paiement et fraude du groupe, et donc, compte tenu du contexte, en collaboration avec l'ensemble de nos maisons et sur un périmètre mondial et omnicanal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'on se dit qu'LVMH, c'est quand même une maison, justement, vous venez de le dire, avec un nombre très important de marques. Donc, afin de permettre à chaque maison d'exprimer sa créativité et sa personnalité, et pour encourager une saine concurrence entre elles, LVMH accorde beaucoup d'autonomie aux maisons. C'est donc important qu'elles puissent gérer leurs opérations, leur business, prendre leurs décisions en fonction de leur clientèle et de leur stratégie de développement. Et ça explique pourquoi chaque maison dispose de ses propres équipes finance, IT, digital, et que chaque maison opère sa propre ou voire ses propres plateformes techniques. Chaque maison a sa propre identité, en fait. Exactement, sa propre identité et gère soi-même ses propres opérations, son propre business. Et c'est dans ce contexte, donc dans cet écosystème extrêmement complexe, que moi j'opère. Mon rôle, c'est de créer des synergies
et d'apporter de la rationalisation, de la mutualisation lorsque ça fait du sens, tout en tenant compte des particularités de chaque maison. C'est assez facile de comprendre qu'une même solution ne sera pas forcément adaptée à des maisons aussi différentes que Dior, Sephora ou La Samaritaine, mais des synergies peuvent exister. Et puis, le paiement, c'est un sujet également très transverse. Donc, nous avons mis en place une gouvernance transverse qui réunit non seulement les maisons les plus innovantes, mais aussi les différents départements qu'on doit impliquer dans le paiement. Donc, la finance, à laquelle moi je suis rattaché, mais également l'IT, le digital, la sécurité, le contrôle interne, le juridique, les achats, etc. Et mon rôle, c'est d'animer cette gouvernance. Avec l'équipe paiement qui est composée de 7 personnes, mais aussi avec nos collègues des autres départements, nous avons donc construit une communauté interne qui est transverse, qui compte aujourd'hui plus de 1000 membres. Nous avons démontré notre expertise au quotidien en apportant du support à nos maisons. On a mis en place des contrats groupes, de la documentation, de la formation pour accélérer le projet des maisons. Et on a finalement réussi à apporter cette valeur avec une dimension de coopération interdiscipline et intermaison au sein de LVMH. Merci Arnaud. Alors, vous avez accepté d'être mentor de la thématique Nouveau paiement dans le cadre de l'édition 2024 du Salon Paris Retail Week. Est-ce que vous pouvez nous dire à quels enjeux, mais aussi à quelles tendances les retailers font face dans votre univers, celui des paiements? Quel est votre ressenti? Alors, le premier point d'attention, le premier challenge auquel les retailers font face, c'est pas nouveau, mais c'est primordial, c'est la mesure de la performance. On parle de taux d'autorisation, de taux de frictionless, la disponibilité des systèmes, des taux de fraude, les taux de défense des impayés, etc. Le paiement, c'est un domaine très complexe où la chaîne de valeur est composée de nombreux acteurs et donc c'est donc primordial pour un retailer de bien maîtriser la donnée et de construire ses propres indicateurs qui lui permettent de mesurer sa performance. Ensuite, il y a les attentes et les comportements des clients qui évoluent dans le temps et qui sont très différents d'un pays à l'autre. C'est donc important d'avoir une stratégie globale qui tienne aussi compte des spécificités locales de chaque marché et des attentes des différents segments de clientèle, tout en essayant de garder une cohérence avec l'image de chacune des marques. Et là encore, avoir les bons indicateurs, les bons KPI, c'est primordial pour mesurer le bénéfice réel de telle ou telle méthode de paiement, de telle ou telle nouvelle solution de paiement. L'idée, pour faire plus simple, c'est de ne pas se contenter de croire sur parole les promesses marketing des fournisseurs de paiement. Et puis, enfin, il y a évidemment la maîtrise des coûts, ce qu'on appelle le total cost of ownership, c'est-à-dire le coût total d'une transaction de paiement. Il est souvent très difficile à calculer, il est souvent largement sous-estimé. Il faut bien sûr tenir compte des frais de processing, de l'interchange, des frais des réseaux interbancaires qui sont toujours obscurs et de plus en plus élevés. Mais il faut aussi prendre en compte les coûts d'intégration, d'évolution et de maintenance des systèmes, les coûts de la fraude, les coûts associés aux outils de contrôle à fraude, donc les outils eux-mêmes, mais aussi les ressources nécessaires à l'optimisation perpétuelle de ces outils, les coûts associés à la défense des litiges. Et puis, bien sûr, il faut aussi tenir compte de la réconciliation comptable, donc l'intégration, l'automatisation des différents reports en provenance d'une multitude de systèmes différents. Tous ces éléments doivent être considérés quand on étudie un nouveau moyen de paiement et ils doivent être mis en regard des bénéfices potentiels de ce nouveau moyen de paiement. Arnaud, un mot peut-être également sur la fraude qui occupe beaucoup de head of paiement. Oui, alors avec le durcissement des procédures d'authentification qui a été apporté par la DSP2, la directive sur les services de paiement numéro 2, on observe que la fraude a évolué et elle s'est transformée. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus avertis, c'est-à-dire que les fraudeurs réussissent, selon vous, à contourner, je dirais, les procédures qui ont été durcies? Alors les fraudeurs vont plutôt changer de mode opératoire. Avant, les fraudeurs se concentraient sur la fraude au moyen de paiement lui-même, c'est-à-dire usurper le moyen de paiement de quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on voit à présent, c'est un changement de type de fraude. Maintenant, on est sur des tentatives de fraude qui consistent à abuser des politiques commerciales. Donc on parle de colis non reçus, d'articles manquants, de fraude au retour. On parle de wardrobing. Le wardrobing, ça consiste à retourner un article après l'avoir porté, pour se faire rembourser, donc pour l'avoir porté gratuitement. En renvoyant un autre, par exemple? Alors ça, c'est plutôt la fraude au retour, quand on en renvoie un autre. Oui. Le wardrobing, c'est tout bêtement... Tout simplement, on le porte, en fait. Je suis invité à un mariage, je vais acheter un sac hors de prix ou la cravate d'une marque de luxe, et après le mariage, je renvoie la cravate et le sac, et comme ça,
J'ai été bien habillé pour le mariage, mais ça m'a rien coûté. Donc ça, c'est des types de fraudes qui ne sont pas nouveaux, mais on peut se dire qu'ils se développent. Ils se développent largement, et plus particulièrement dans l'industrie du luxe. Et hélas, en facilitant l'ouverture des litiges, notamment des litiges commerciaux, à leurs utilisateurs, plutôt que de recourir aux services clients des marchands, certains acteurs de paiement, tels que les réseaux de paiement, les réseaux interbancaires, les émetteurs, ils font parfois le jeu des fraudeurs au détriment des commerçants qui, eux, ont investi énormément dans leur service clientèle. Nous, on investit des millions dans notre service clientèle qui est joignable par téléphone, par WhatsApp, par mail, à toute heure de la journée, disponible dans toutes les langues imaginables. Mais les fraudeurs, eux, utilisent les rails ouverts par les réseaux interbancaires pour ouvrir ce type de litige et donc bénéficier des règles beaucoup plus strictes imposées par ces réseaux de paiement. Dernièrement, la question de l'ouverture des non-fraud chargebacks en France, c'est-à-dire les chargebacks pour raisons commerciales, inquiète tout particulièrement les commerçants qui y voient l'ouverture potentielle d'une brèche pour les fraudeurs. Parce que jusqu'à maintenant, personne n'était pas en mesure d'ouvrir un commercial dispute, un non-fraud chargeback en France. Donc ça, c'est vraiment, on peut le voir, de nombreux sujets qui vous animent, et en particulier pour la fraude. J'ai une question par rapport à l'IA. Elle occupe toutes les discussions, on va en parler sur le salon. Est-ce que vous l'utilisez dans votre domaine, dans l'univers des paiements? Et comment est-ce que vous voyez les choses? Un mot également peut-être sur l'IA générative. Alors l'IA, c'est clairement le sujet à la mode depuis quelques mois, donc on ne peut pas ne pas en parler, notamment depuis les évolutions sur l'IA générative. Mais l'IA, c'est présent dans le paiement depuis plusieurs années déjà. En fait, je me souviens même avoir travaillé sur l'intelligence artificielle quand moi j'étais en école d'ingénieur, il y a donc plus de 20 ans. Donc on ne parlait pas d'intelligence artificielle. Non, on parlait effectivement plutôt de machine learning à l'époque. Voilà, le mot-clé. Et nous utilisons justement le machine learning pour lutter contre la fraude depuis plusieurs années. L'intelligence artificielle va également nous permettre d'exploiter plus efficacement la multitude de données que nous manipulons, que ce soit pour l'analyse des performances dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi pour améliorer la connaissance du comportement de nos clients ou encore pour faire des meilleures recommandations de produits à nos clients. Et l'IA générative devrait également nous permettre d'améliorer les interactions qu'on a avec nos clients. L'idée, c'est de doter nos vendeurs et nos vendeuses d'outils qui leur permettront de servir encore mieux les clients de façon plus personnalisée. On pourrait parler de compétences augmentées, de services clients augmentés. À l'opposé, il est également clair que l'intelligence artificielle sera utilisée à des fins malhonnêtes par les fraudeurs, par les hackers, c'est déjà le cas. Et donc, nous devons travailler, nous devons nous y préparer également. Un sujet donc à suivre de très près. Alors, une toute dernière question, Arnaud, que je pose à l'ensemble des mentors. Je voudrais savoir où vous trouvez de l'inspiration au quotidien, mais aussi, est-ce que vous avez un coup de cœur particulier pour une des marques du groupe LVMH? Alors, le paiement, c'est un domaine qui est vraiment très vaste, très riche, très complexe. C'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Moi, ça fait 20 ans que j'évolue dans ce secteur et je continue d'en apprendre tous les jours. C'est passionnant. C'est un domaine où c'est important de rester humble. C'est important de se remettre régulièrement en question, de remettre en question ses connaissances, ses convictions. Et pour continuer d'apprendre, il n'y a rien de tel que le réseau. On a en France une super communauté d'experts du paiement ou de la fraude. Et c'est toujours hyper intéressant d'échanger entre confrères. Et en ce qui concerne l'une de vos marques préférées? Alors moi, je suis surtout un bon client de nos prestigieuses marques de la division vin et spiritueux. J'aime beaucoup les champagnes de Krug et les grands crus de Bourgogne du Clos des Lambrais. Le Clos des Lambrais, c'est la plus ancienne de nos maisons. Elle date de 1365. Eh bien, merci pour ces réponses. J'étais ravie d'échanger avec vous. On va avoir l'occasion d'échanger, d'en savoir beaucoup plus, parce qu'il y a encore des tas de sujets passionnants qu'on n'a pas pu aborder dans ce podcast avec vous, Arnaud, sur l'univers des nouveaux paiements. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Restez à l'affût car les prochains épisodes des Voix du e-commerce ne devraient pas tarder à être diffusés. Il me reste également à vous donner rendez-vous sur le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 17 au 19 septembre 2024.